10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Valence, Real Madrid, demain 21h, commenté bien sûr, en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real à partir de 20h pour 1 heure d'avant-match. Et ensuite, on se fait le match en direct et on va réagir à peut-être une victoire du Real Madrid. Qui sait, est-ce qu'ils vont nous surprendre? Est-ce qu'on va sortir un peu de ce marasme? Au moins, on a eu une semaine sans eux, une semaine de travail, nous dit Arbeloa en conférence de presse. Et c'est justement le sujet donc de cette vidéo. On va revenir sur l'entraînement, les absents, la conférence de presse, les compos probables et surtout aussi nos pronostics. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien, ravi de te retrouver et hâte de voir comment tu vas nous vendre ce magnifique match. Oui, il faut bien. Et bien sûr, vous pouvez liker, vous abonner, les amis, nous mettre en commentaire votre joueur à suivre et votre pronostic, histoire de voir qui ont les bonnes... La vision. Qui a la vision pour ce match qui, vous allez le voir, a des similitudes avec un match contre le Rayo, mais vu qu'on ne sait plus sur quel pied danser avec cette équipe, ça va être assez intéressant. Merci à Médric, Braza et tout aussi d'avoir été sur place. Plein de vidéos à retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram notamment, pour voir des images exclusives des entraînements. Donc foncez là-dessus. Sur le site, vous avez plein de papiers pour tout savoir, tout comprendre de ce qui s'est passé en cette matinée à Valdebebas. Et justement, Rodrigo, Bellingham et Militao étaient les grands absents de la séance du jour. Rodrigo blessé depuis hier, annoncé par le club. Tendinose à l'ischio droit, absence d'une dizaine de jours. On verra ce qui se passe pour Rodrigo, mais qui était déjà pas en odeur de sainteté au club récemment depuis l'arrivée d'Arbeloa. Bellingham, on le sait, c'est pour un petit moment aussi. Et Militao, on verra quand est-ce qu'il revient. L'autre info, c'est qu'il s'est entraîné, Vini. Mais il sera pas là ce week-end. Il est suspendu, donc gardez bien ça en tête. On se déplace sans les Brésiliens du côté de Mestalla, sans Rodrigo, sans Militao, sans Vini et sans Jude Bellingham. Conférence de presse assez chill d'Alvaro Arbeloa, très courte, dizaine de minutes à peine. Question simple, réponse efficace aussi. Match de demain très difficile, toujours difficile de jouer à Mestalla. Aller prendre les 3 points, c'est pas simple. Question en lien avec la petite, pas polémique, mais il y a 2 jours, la Copé nous dit le club en a marre de voir des joueurs pas jouer à leur poste et qui trouvent pas ça normal, que ça renvoie une mauvaise image du club. La veille, hier, As qui nous dit qu'Arbeloa, l'objectif d'Arbeloa désormais, c'est de faire jouer les joueurs à leur poste. Voilà, bon bah oui, Tchouaméni pas en défense centrale, Camavinga, Valverde qui retrouvent leur place au milieu. On lui pose la question en conférence de presse et je dois dire que j'ai été surpris parce que je m'attendais à une réponse un peu démagogique. Oui, bien sûr, ils doivent jouer à leur poste, etc. Mais Arbeloa nous dira, j'ai une équipe très talentueuse, des joueurs très polyvalents. Oui, ils ont des postes de prédilection, mais ils sont surtout toujours prêts à jouer là où je leur demande. Ok, propre comme réponse. Est-ce que du coup ça va pas dans le sens de ce qui s'est passé apparemment, selon du coup c'était la Cadena Nasser dans le vestiaire du Real Madrid après le Rayo Vallecano? Une conversation vis-à-vis de ça, tu penses? Est-ce que cette réponse va pas dans le sens de ce qui s'est passé la semaine dernière, moi je me demande. C'est ma question que je pose. Vu qu'apparemment il y a des joueurs dans le vestiaire après le match qui aurait dit des choses à Arbeloa, notamment sur ses choix, etc. Une semaine plus tard, il va plutôt dans le sens inverse de ce qu'il fait depuis le début. C'est-à-dire de dire oui, effectivement, il veut faire jouer les joueurs à leur poste, mais que si à un certain temps ou face à une certaine situation ou un certain match, il considère que la meilleure solution, c'est de ajuster, il pourrait mettre un Camavinga à gauche ou un Valverde à droite. Chose qui va complètement à l'encontre de ce qu'il dit depuis 2-3 semaines. Parce qu'il dit moi je suis là pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions et à leur poste. Alors est-ce qu'il y a eu un déclic depuis le Rayo? Moi je pose la question. Je n'ai pas d'infos, je pose juste une question. Ben, on lui a posé une question vis-à-vis de ça. On lui a dit, le Marca, le mec de Radio Marca lui a dit est-ce que le club t'a parlé un peu de tes décisions après le match contre le Rayo sur la possibilité peut-être de changer certaines choses? Parce que, grosso modo, frérot, il y a eu 1 heure entre la conf et le moment où t'es rentré au vestiaire, donc peut-être que la question était sous-entendue. Est-ce qu'il y a eu une conversation avec le board ou avec les joueurs ou autres? Et réponse très glaciale d'Arbeloa qui va répondre en souriant, en se tapant sa barre, non. Voilà. Oui, et puis il est gêné quand il dit non, parce que ça se voit que c'est pas vrai. On le voit très clairement que dans sa façon dont il répond... il sourit, mais il est un peu gêné en fait de mentir en réalité, parce que l'information de Meana, à mon sens, elle est béton.
Et c'est normal aussi que Arbeloa démente un peu cette information-là. Alors la question elle est un peu posée bizarrement parce que je sais pas si effectivement le mec de Radio Marca parle du board ou parle des joueurs. Il parle du club d'un point de vue global. Alors est-ce qu'il peut aussi poser la question après ce qui s'est passé dans le vestiaire, est-ce que le board t'a parlé? Ça peut être ça aussi la question. Donc je j'ai pas très bien compris le sens de la question. Mais bon, vu que c'est une conférence de presse que ça va vite, je pense que le mec il doit faire le plus vite possible et être le plus synthétique possible. Donc voilà, diverses interprétations sur la question, mais effectivement une réponse assez froide et assez où on sent qu'Arbeloa est gêné en fait, est gêné de mentir, mais Il qu'il a, doit mentir, qu'il doit démentir en gros. il a lâché quand même une belle punchline. Cette fois-ci, ça concernait le Barça. Parce qu'il y a le communiqué donc de presse du FC Barcelone qui est sorti annonçant leur départ définitif de la Super League. Et Arbeloa, donc il y a une question qui lui est posée sur ce sujet. Et lui va ne pas forcément réagir plutôt à cette information, mais expliquer que en attendant, il y a une affaire qui est le plus gros scandale de l'histoire du football espagnol, l'affaire Negreira, dans laquelle personne ne comprend pourquoi il n'y a eu encore aucune conséquence jusqu'à présent. Donc il envoie le petit scud au Barça sur ce sujet, une réponse que tu as dû bien kiffer. En fait, la question portait dans un premier temps sur le communiqué par rapport à la Super League, comme quoi le Barça se retirait. Et derrière, on lui pose la question. Il y a Joan Gaspard aussi qui a été hier convoqué devant les tribunaux. Donc Joan Gaspard, pour ceux qui ne savent pas, ça a été le président du Barça pendant diverses années, notamment dans la fin des années 90, début des années 2000, avant l'arrivée de Joan Laporta. Et il aurait notamment eu des relations avec Negreira, parce que ça, on suppose, on pense que ça a commencé bien avant Laporta. Et en fait, sa réponse a été celle-ci, de dire en fait que effectivement, lui ne comprend pas comment le plus gros scandale du football espagnol n'est pas encore d'éléments de réponse ou n'est pas encore été jugé. Ça devrait alerter. Ça devrait alerter et oui, je suis assez d'accord. Après, je sais que la justice prend son temps aussi pour bien faire son travail. Exactement. On doit faire beaucoup de bonnes choses sur le terrain, pas seulement une. Les joueurs sont très motivés, prêts à concourir. Nous sommes très loin d'avoir atteint notre plafond et s'ensuit des déclarations plutôt sur les joueurs individuellement. Sur Mastantuono, c'est un talent incroyable. Il travaille très dur, très talentueux. Il est arrivé ici très jeune. On connaît l'exigence du Real Madrid, mais il est très content de lui pour l'instant, Arbeloa. Sur Brahim, qui a été utilisé un peu plus bas sur le terrain, il explique que bon, il est très talentueux et qu'il peut jouer partout, lui aussi, comme tout le reste des joueurs du Real Madrid. Ils sont extrêmement polyvalents, il peut créer des occasions, il peut résoudre des problèmes pour nous. Fran Garcia sur le transfert avorté à Bournemouth, il a dit moi ça j'ai rien à vous dire là-dessus. Ce que je peux vous dire c'est que Fran c'est un garçon incroyable, travaille incroyablement dur, excellente mentalité. Il représente parfaitement ce que devrait être un garçon de la Fabrica. Je trouve cette déclaration assez forte aussi. Et derrière, pareil pour Rodrigo. Bon bah là c'était un peu plus court, un peu plus concis. Il s'est excusé de son attitude contre Benfica. On a besoin de lui à 100%. On sera patient avec lui. On attendra qu'il sera de retour en pleine forme. Bon, oui, ça a été un peu plus long. Il insiste bien. Mais... Ouais, mais en gros il insiste bien sur le fait que c'est pas tant le fait de vouloir le récupérer le plus vite possible. Ils vont vraiment insister sur le fait de le retrouver, de vouloir le retrouver à son meilleur niveau, avec sa meilleure image. Donc que pour Rodrigo, en gros, ils vont être le plus patient possible et qu'il reviendra vraiment quand il aura retrouvé, en gros, en quelque sorte, son football. Alors il avait l'air d'avoir bien retrouvé, moi je trouve. Ouais, donc je pense qu'il y a un Guy Soros avec Rodrigo. Ouais, je suis plutôt d'accord. Sur ça. Et par contre, c'est une prévia de Valence, mais pas de question sur Valence. Non, bah pourquoi faire? Est-ce que tu connais le coach de Valence? C'est comment il s'appelle? Oui, je le connais. Alors j'ai pas son nom en tête, c'est un Espagnol qui était en Angleterre, non, avant? Ouais, West Brom, en deuxième division. Donc oui, tu vois que c'est Corberan. Voilà, merci. Pour l'anecdote, tu dois le savoir. Il était l'entraîneur d'Alcorcon. Si Non, tu veux savoir aussi. Je savais pas, mais pour le match Non, en 2013-2014. Ah, son premier match avec Valence, c'est contre le Real. Oui, il prend son 4-0. Ah, non, l'année dernière, son premier match où il est nommé l'année dernière ou il y a 2 ans? Alors, quand tu dis l'année dernière, tu parles de cette saison ou tu parles de quoi? L'année dernière, la saison dernière. La saison dernière. Alors ça, je sais pas. Attends. Carlos Corberan, il a été nommé entraîneur de Valence. En janvier de l'année dernière ou en février de l'année dernière. En janvier de l'année dernière. En 2024. Ouais, il a été et nommé son premier match, c'est contre le Real Madrid le 2 janvier 2024. En décembre 2024. Pardon. Décembre 2024 et s'impose 2-1 contre le Real. C'est ça. Voilà, son premier match.
Ouais, c'est ça. Exactement. On aura le temps de rentrer un peu plus dans le détail sur cette équipe de Valence, mais oui, encore une fois, une conférence de presse qui nous donne aucune info sur le match ou les compositions probables de demain, même si cette réponse sur la flexibilité des joueurs et le fait de pas forcément toujours vouloir faire jouer à leur poste nous donne peut-être trois petites idées pour la compo. Après, il a quand même dit vite fait au début, je sais pas qui lui a posé la question, mais que Valence était toujours une équipe compliquée et que toutes les C'est la équipes question de Real Madrid TV. Oui, du oui. championnat espagnol Veulent gagner contre le Real veulent Madrid. gagner contre le Real Madrid. Et donc, en gros, c'est toujours compliqué de jouer face à des équipes comme ça et que Valence, toujours pareil. Tu l'entends Donc, 38 fois dans la saison. C'est cette mon déclat. discours, quoi. C'est mon discours en vidéo aussi. Mais tu l'entends à tous les matchs. C'est Oui, la réponse on classique à tous les matchs. Toute conférence de presse commence par cette déclaration. Donc bon, j'évite de vous la répéter à chaque fois. Mais nous, ce qu'on va parler, c'est donc de Valence, la composition probable aussi, mais on va aussi faire le petit moment pronostic avec le partenaire. Winamax XLJDR, ça continue. Et alors, on va pas vous mentir, vu qu'on sait plus sur quel pied danser avec cette équipe, je suis plutôt allé vous chercher des cotes assez safe. Même s'il y en a une ou deux, on va pouvoir en discuter, débattre avec Pablo, mais ça n'empêche qu'on a toujours la meilleure offre sur le marché. Donc pour cela, c'est simple, Winamax, pourquoi ? C'est parce que ça te rembourse ton premier pari en cash, mon frérot. Même s'il est perdant, dans la limite de 100 euros, et t'offre 10 euros supplémentaires avec le code JDR10, 10 euros supplémentaires en cash, une nouvelle fois. Donc tu ouvres le petit lien en description. Tu cliques dessus, tu passes par le lien, tu crées ton compte, Winamax, tout ça, tu déposes ton argent, 100 euros par exemple, c'est le maximum, si tu veux profiter de l'offre, tu rentres le code JDR10, tu prends 10 euros en cash en plus, bénéf, tu places ton premier pari, avec les codes qu'on va te donner, on va essayer de t'aiguiller, mais tu peux jouer sur n'importe quel match, hein. Et si tu perds, Winamax te rembourse en cash jusqu'à 100 euros, rien à perdre, tout à gagner pour ton premier pari, pour que l'offre fonctionne, faut passer par le lien en description, ça soutient énormément la chaîne, donc foncez, et surtout les amis, vous avez aussi le bandeau jaune qui s'affiche, c'est strictement interdit aux mineurs, jouer ne permet pas de s'enrichir ou de remplacer un travail, on joue de manière responsable, surtout avec ce Real Madrid. Parce que, Pablo, la cote de la victoire du Real, elle est à 1,56, elle est belle, en même temps, on aura l'occasion de développer un peu plus sur Valence. Valence est à 1 point des places de relégable, hein, 16e du championnat. Donc 1,56, ça me paraît plutôt fair. Je trouve que c'est une belle cote pour le Real Madrid. Après, on a tout de suite, qui est-ce qu'on voit buteur ou pas ? Moi, vu des absences de Rodrigo, de Vini, de Jude, je me dis qu'il y a peut-être un attaquant qui va jouer aux côtés d'un certain Kylian Mbappé. La cote de Kylian, le but, il est à 1,40. Par contre, Gonzalo buteur, attendez la sortie de la compo. On n'est jamais à l'abri d'une surprise d'Arbeloa. Mais Gonzalo buteur, s'il est titulaire, la cote est à 2. Moi, Elle est bien aussi. Elle est bien aussi. Maintenant, je pense pas que ça va être un match facile, hein. Moi, je vois pas beaucoup de buts et je vois même un match nul. Alors, match Et nul. je vois Valence. Là, ça existe les cotes buteur sur coup de pied arrêté, que ce soit penalty, coup franc ou corner. Tout combiné, non. Non, c'est soit corner, soit coup franc, soit penalty. C'est soit but de la tête, soit penalty, soit coup franc. Ouais, allez, je vois bien un but sur coup franc. Direct ? Non. Ah, mais c'est Pied direct. arrêté. Coup franc, c'est direct. Ah, c'est direct. Non, moi je te parle d'un corner ou d'un coup franc tiré Une possibilité, et un but de ouais. la tête. Et un but de la tête du coup derrière d'un mec. Mais si je peux te donner un contre-argument à ton analyse, déjà, les deux équipes qui marquent, je l'ai aussi dans mes cotes. Et cette fois-ci, je dis oui. J'en ai marre de dire non et qu'on fait pas de clean sheet. Elle est à 1,56. Elle est exactement comme la cote de victoire réelle, donc à vous de voir. Par contre, il y a une donnée, c'est que Valence est la 3e pire défense d'Espagne. Oui, Ça, mais ça c'est pas grave pour un match comme ça, un contexte comme celui d'un Valence Real. en attendant, historiquement, il y a toujours eu beaucoup de buts à Mestalla. Aussi, toujours. Donc pour moi, plus de 3,5 buts sur le match. 3-1, 3-2, 2-2. Le 2-2, par exemple, c'est peut-être mon pronostic. Il est à Ouais, 2,25. ça peut le faire, ouais. 2,25 la cote. Et elle est belle. En fait, en dessous, c'est vraiment le juste milieu d'une bonne cote et à mon sens réalisable parce que Je pense que j'irai sur celle-là, moi. Voilà, ça a encaissé 35 buts quand même cette saison. Il n'y a que Séville, qui est le même style d'équipe de Valence, c'est-à-dire pas vraiment bloc-bas de temps en temps, qui essayent de jouer tout ça, qui se font poutrer. Et une autre, ils ont une moins bonne défense que Oviedo et que Levante. Ah, mais il y a un truc qu'on commande, parce que là on est dans les stats, dans les chiffres, etc. Là, faut parler terrain. Moi, je suis certain que la plupart des équipes de Liga peuvent poser plus de problèmes à Valence que le Real Madrid, de par le football. Parce que le Real Madrid face au bloc bas, ils n'y arrivent pas. Le Real Madrid face au bloc bas, ils n'ont aucune solution. Il n'y a aucun mouvement. C'est très compliqué. On l'a encore vu face au Rayo Vallecano et on l'a vu la semaine d'avant. C'était qui déjà? Villarreal. C'était compliqué, tu vois. Tu t'es obligé d'attendre une bavure de Gay et Mbappé qui est là pour récupérer le ballon. Mais encore une fois,
Mbappé, où est-ce qu'il fait son appel? En retrait. Pas là où il faut qu'il soit. Donc en fait, je pense que le contexte de demain pour Valence, il peut être bénéfique pour éviter d'encaisser. Alors, je pense qu'ils vont s'en prendre. Mais s'ils jouent sérieusement et qu'ils jouent bloc bas et ligne très resserrée et qu'ils empêchent le Real Madrid de... Après, tu me diras, il n'y a pas Vini. Du coup, ils sont pas les deux pour se marcher dessus. Mais surtout, on va fermer déjà ce moment partenaire. Vous avez les cotes. Oui. Petite Vicky cote. Parce que Pardon, j'ai excusez-moi. un autre argument qui ira contre toi encore une fois pour montrer qu'à mon avis, il peut y avoir un score demain. Pas forcément une victoire, mais beaucoup de buts. Et sinon, la cote bonus, le Mbappé de doublé, il est à 3,05. Restez concentré sur ça. Ça peut toujours passer. Mbappé Aussi. doublé 3,05, elle est belle. Elle est belle. Et le but penalty Real Madrid, vous connaissez la Vicky cote. Elle est à 4,30. Ça aussi, Mestalla. Bon, c'est pas un stade où ça siffle beaucoup en faveur du Real, mais sait-on jamais ce qui peut se passer. Merci encore à Winamax, mais on va parler plus en détail de Valence maintenant. Là. Alors, bon, on va faire suite direct au moment partenaire où tu as déjà grappillé un peu de temps pour parler de Valence. Tu te souviens du score du premier match cette saison? 5, 4. 4-0, peut-être l'un des meilleurs matchs sous Xabi Alonso. Le meilleur match. Mais Valence avait été cataclysmique. Non, mais c'était à domicile. C'était au Bernabeu, oui, mais ils avaient été donc cataclysmiques. On en avait mis 4. Ils avaient joué pas forcément dans un bloc bas. Et c'est un peu comme Séville cette saison. Ils ont une grosse similitude, les deux équipes. C'est-à-dire que c'est des 4-4-2, 4-2-3-1 en fonction de l'adversité aussi, mais qui jouent avec pas forcément des blocs bas. Ça prend beaucoup de risques. Ça se prend encore pour l'équipe qu'ils étaient d'antan, entre guillemets, parce qu'ils ont aussi des profils de joueurs assez techniques. Ils ont pas, c'est pas rétaffé avec des catcheurs. Il y a 2-3 joueurs. Peplou, ça joue un peu au ballon. Les Raviguera qui font une saison très moyenne. Merci aux viewers de ce matin de m'avoir fait un débrief de Raviguera, de pourquoi est-ce qu'il a aussi peu de temps de jeu alors que c'est l'un des plus grands espoirs du championnat espagnol, en tout cas depuis 2-3 saisons, qu'on espérait peut-être le voir exploser. Mais donc, c'est une équipe qui prend beaucoup de risques. Contre Valence, souviens-toi, le premier match, on les a pressés très haut. Et ça dégageait pas le ballon. Et c'est comme ça qu'on les a punis plus d'une fois. Peut-être que là, le match sera différent. C'est plus Xabi Alonso aussi, mais on voit qu'avec Arbeloa, ça continue d'aller chercher haut côté Real. C'est surtout aussi une équipe qui, sur les derniers matchs, continue d'encaisser des buts. Ça a gagné 2-1, 3, ça perdait 3-1 contre le 2-1 contre le Real Betis, etc. Ça prend des buts. Historiquement, Mestalla, ça a été sujet à des gros matchs, des 2-2, des 3-2. Voilà, il y a toujours eu plutôt des buts dernièrement. Moi, je pense qu'on peut avoir un match avec des buts. Est-ce que de là à aller chercher la victoire, pour moi, il y a un truc extrêmement important, ça va être l'association Gonzalo-Mbappé. Si t'alignes Gonzalo Mbappé dans le rôle de Vinicius, pas ailier gauche, mais dans l'aspect de Vini, je suis très curieux et je pense que ça peut fonctionner comme le Real Betis, où on leur a mis 5-1 parce qu'on a ni Mbappé ni Vini qui s'annihilent et on a un joueur qui a beaucoup de liberté et qui peut profiter. Et surtout, vu que Valence aime bien jouer comme le Real Betis, je pense qu'on va pouvoir avoir des situations de contre où on va pouvoir punir. Mais ce Valence-là est 16e, joue le maintien, c'est pas du tout la même dynamique que la saison dernière, où ils avaient fait une saison plutôt mid, plutôt bonne. Ou c'était à 2 ans? Non, ils ont galéré, ils ont viré le coach, ils ont récupéré l'actuel et après ils remontent. Voilà, ils finissent 10e, je crois, l'année dernière. 10e ou 9e. Ils finissent combien, mais... Milieu de tableau, en tout cas, ils jouent pas le maintien comme les 3-4 années précédentes. Début de saison, c'est l'un des pires débuts de saison de leur histoire, je crois. Ok, c'est ça. Jusqu'à l'arrivée du coach. Donc on a une équipe où, sur le papier, qu'on est censé taper. Je vous ai dit, une des pires défenses d'Espagne, une attaque mid. Et surtout, par contre, tu joues à l'extérieur, Mestalla, c'est toujours un match bourbier, et ça, tu vas pouvoir nous le rappeler, Pablo. Mais non, mais il y a des motifs d'espoir. Moi, j'entends tes arguments et j'entends ceux qui peuvent être optimistes par rapport à tout ça. Mais moi, je connais trop bien mon Real Madrid et ma Liga, et tu peux me dire que c'est le meilleur Valence de l'histoire, ou le plus nul Valence de l'histoire, ou le Valence qui encaisse le plus de buts de l'histoire, ou je ne sais quoi. Je sais qu'un Valence Real, c'est particulier, et je sais que Valence va être transcendé demain à Mestalla face au Real, parce que c'est le match de l'année. Donc moi, encore une fois, les chiffres, machin, la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a 3 mois, Valence-Real, demain, je peux te dire, ça va être un match très compliqué, et je m'attends, et je connais trop bien mon Real aussi. Je connais trop bien mon Real face à l'adversité, face au coup, face au choc, face au public qui va pousser, insulter, siffler, péter un câble à chaque décision en faveur du Real Madrid, etc., etc. Je connais les contextes et l'ambiance à Mestalla, et je peux te dire que demain, les joueurs de Valence, ils vont sortir sur la pelouse en mode chien de la casse, comme le film là sur Netflix. Tu te souviens ou pas est-ce que tu te souviens du score l'année dernière? Tu m'as dit 2-1, non? L'année dernière, c'était 2-1. Est-ce que tu te souviens Victoire du de Valence. contexte? Comment ça se termine? Non. Valence, il gagne Mais- au Bernabeu l'année dernière, mais nous, on gagne à Mestalla. Ah, non. Il gagne au Bernabeu. Ah oui, putain, parce que c'est en fin de saison, non? Et que ça Non, devient... décembre 2024, il gagne, et nous, on les rejoue en janvier 2025. Décembre 2024, il gagne. Ouais.
2-1 à domicile. C'est le premier match de Corberan. Non, Si? non, non, non. Le Non? premier match de Corberan, c'est à Mestalia. Non. On gagne 2-1 avec Jude Bellingham à 9 contre 11 qui met le but à la toute fin, là. On est à 10 contre 11, etc. Mais ça, c'est à Avec le maillot Mestalia. orange. Ouais, et c'est en Et ça, janvier. c'est le premier match de Corberan. Non. Ah, si? Je crois pas. Attends, Si, si. tu Moi, veux j'en suis qu'on pas, genre vérifie? à 99% que c'est ça. Allez, on va se faire l'historique. On va se faire l'historique des résultats. Hum. Alors, victoire 2-1. Victoire 2-1 du Real Madrid au mois de janvier. Oui, c'est ça, c'est le premier match. On gagne à Mestalia. Par C'est contre, le on perd premier à match de domicile Corberan. en avril. Corberan signe juste après la dernière journée avant les vacances de Noël. Il signe pendant Noël. Et ils nous battent et on gagne, Et on pardon, les bat. C'est Bellingham, effectivement, qui fait gagner le match. à la dernière minute. Et par contre, on perd l'année dernière à Et domicile il est 2-1 quand ce match à en domicile? avril, 5 avril. Après. Donc ça pouvait 5 pas avril. être en décembre. Ouais, oui, c'était pas en décembre. Non, il est nommé en fait en décembre. Il est Non, nommé. il est nommé, en fait, il est nommé pendant les vacances de Noël. Juste après la dernière journée avant les vacances. Et son premier match, c'est le Real. C'est ça. Fameux match qui a été décalé à cause de la tragédie de Valence, qui Ouais. devait se jouer en novembre à la base. Exactement. C'est pour ça Et qu'on a les le deux match a matchs été sur la deuxième décalé partie. du coup au 2 janvier, au lendemain du jour de l'an. Et derrière, effectivement, c'est vrai que le match retour, parce qu'on est déjà trop nul et que la saison est déjà terminée, on perd contre Valence. C'est vrai qu'on C'est perd ça. à domicile contre Valence, c'est une dinguerie. Ça, ouais. Et du coup, la question? C'était le 3 janvier et on gagne 2-1 contre Valence à Mestalia avec ce match qui était parti en cacahuète, maillot orange aussi là. Ah, et le gardien qui tire les cheveux de Vini, qui T'as s'est fait les capté. dreads. C'est ça. Exactement. Euh, C'était le premier match comment il s'appelle? Corbejan? Corberan. Corberan. Ça va être très compliqué. Et donc, nous, il n'y aura pas Vini. Donc déjà, malheureusement pour nous, mais peut-être heureusement pour lui, au vu du passif avec le public valencien qui, on le répète, les gros débiles dans les stades, il n'y aura pas de Vinicius, il n'y aura donc pas de Rodrigo, pas de Jude Bellingham, les deux sont blessés. Il va falloir composer un 11 pour aller dans cet enfer de Mestalla durant ce mois de février et essayer d'enchaîner une septième victoire consécutive en Liga, et on verra ce que va faire au moment où on tourne. Il n'y a toujours pas eu Barça-Majorque qui se joue là à 16h15. On verra le résultat, mais soit de continuer d'être à seulement un point du Barça, soit en cas de contre-performance catalane, aussi de pourquoi pas prendre la tête du championnat. Ce sont des matchs extrêmement compliqués. Et donc, au vu des absences... Attends, je reviens du futur. Le Barça gagne 6-0 Ouais, bon, ce serait logique. avec un triplé de Ferran Torres. Bon, alors ça, non. Alors Un but, t'as vu un but de futur. Rafinha, un but de Lamine Yamal et un but de Lewandowski. 6-0. S'il y a triplé de Ferran, c'est fort. Mais alors là, Tu verras. peu Tu d'espoir. verras. Nous, il faut qu'on fasse un 11. Qu'est-ce qu'on imagine comme 11 avec les petites infos d'Arbeloa et donc les absences? Courtois. Trent, il est là? Ouais, il sera dans le groupe, logiquement. Ouais, mais ça risque d'être un peu juste pour Trent, je pense. Bon, je pense qu'il va y avoir Valverde, Mhm. Huysen, Raúl Asensio, Camavinga. Je Il est pense là? pas. Ouais, mais je Il pense est pas là ou qu'il pas, jouera Kama? Ouais, il est bien sûr, mais il jouera pas à gauche. Ok. Après, ouais, il faut voir parce qu'en fonction de qui est disponible, il n'y a pas Bellingham, etc. Mais bon. Donc, il mettrait Carreras alors qu'il y a des rumeurs comme quoi il serait deuxième dans la hiérarchie maintenant. Bah, parce qu'il te faut un milieu de terrain supplémentaire, c'est surtout pour ça, là. Parce qu'il te faut un milieu de terrain à cause de trucs. Ok, donc du coup, après Tchouaméni, Arda Güler, Kama, c'est pour moi. Bayos. C'est Bayos. Non. Ça a fait histoire dans le vestiaire la semaine dernière. Toi, tu vois Ceballos titu? Mhm. Ok, vas-y, mais alors ton attaque, c'est quoi? Brahim Mbappé et Mastantuono. Et qui joue à gauche? Quoique Brahim peut jouer au milieu de terrain vu que ça a été l'une des questions. Mhm. Et qui joue à gauche, bah Brahim ou Mastantuono, un des deux, mais pas Mbappé. Mais Mbappé, il joue devant. ils ont jamais joué à gauche, Brahim et Mastantuono. Brahim, il est déjà rentré et il joue à gauche. Il alterne. Oui, mais il a jamais été titulaire à gauche. Non, il a jamais démarré à gauche. Non, il a jamais. Là, il peut. Ok. Moi, je pense que Trent, ça va être trop short. J'aimerais bien, mais je pense que c'est vrai que ça va être trop short. Ils sont précautionneux avec lui. Il y a encore une news qui est sortie chez As aujourd'hui disant que voilà, il y a le temps.
Il devait être de retour pour le Rayo. Ils ont été précautionneux. Il sera dans le groupe pour Valence, mais peut-être pas titulaire. Donc Fede à droite. Huysen Asensio, je pense que ça bouge pas. Peut-être contre la Real Sociedad, le retour de Rudiger pour faire souffler Asensio, plutôt. À gauche, moi je mets Carreras parce que j'ai besoin d'un milieu en plus. Arda, Tchouaméni, Camavinga, milieu de terrain. J'ai une attaque, Mastantuono, Mbappé, Gonzalo. Ou en Gonzalo va pas fait, jouer, moi. hein? Gonzalo ne joue pas pour moi. Bah, moi, je pars du principe que j'ai envie de voir la même chose que contre le Real Betis. Il n'y avait pas Mbappé. Là, il n'y a pas Vini. Souviens-toi, après le match contre le Real Betis, on disait ça serait trop bien de voir Mbappé plutôt que Vini qui est en demi-teinte dans ce rôle-là. Donc moi, j'aimerais avoir ce duo d'attaque Mbappé-Gonzalo demain, avec ce Mbappé qui, sur certaines séquences, part de la gauche lorsqu'on a le ballon. Lorsqu'on n'a pas le ballon, il reste dans l'axe et c'est Gonzalo Moi qui aussi, fait je les kifferais. efforts. Moi aussi, je kifferais. C'est ce que j'ai envie de voir. Ça serait ma curiosité de demain. J'adorerais voir ça. Ça fait depuis le début janvier. J'adorerais. Moi, ça fait Ça. depuis le début de l'année que j'ai envie de voir ça, moi. Moi, j'aimerais bien qu'on ait ça. Et alors, j'aurais préféré Rodrigo à droite, mais il est blessé, donc je penche plutôt pour Mastantuono. S'il me met Brahim, j'ai pas de souci avec ça. S'il décide de me mettre Brahim dans le milieu à 3 et de mettre Camavinga à gauche et Carreras sur le banc, pourquoi pas, mais ça déséquilibre quand même vachement parce qu'il faut quelqu'un pour défendre derrière Mbappé Gonzalo quand même, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir Kama en fait. Dans mon 4-4-2 à plat, j'ai Kama milieu gauche, Arda Tchouaméni dans mon double pivot comme d'hab, et j'ai Mastantuono à droite. Et j'ai Moi, je Mbappé réfléchis Gonzalo plus devant. tactique. Après, depuis que j'ai vu qu'on pouvait jouer avec un latéral, un piston et un ailier droit, je réfléchis plus tactique. Juste, je t'aligne des pièces par rapport au statut et par rapport à qui doit jouer. Mais là, tu vois, je fais pas une tactique si compliquée que ça. Je reprends exactement son modèle, juste c'est Mbappé Mhm. à la place de Vini. Et en gros, Gonzalo remplace Vinicius. Et c'est Mais Gonzalo qui fait le taf. Ce sera pas le cas. Moi, j'espère. S'il fait pas ça, J'aimerais bien, je c'est kifferais, pas attention, intéressant. j'adorerais. Ou un 4-4-2 avec Gonzalo Mbappé, hein, j'adorerais. Mbappé qui tourne autour de Gonzalo, tout ça, etc. Mais, mais en fait, je vois pas Gonzalo titulaire, moi, demain. Hmm. Et Malheureusement. putain, Alors que je et kifferais. Brahim, Mastantuono, Mbappé devant. Et bah là, Ouais. ma truc de tu mets des buts, bah, bon courage Kicks. Hein. Mhm. Bon courage Kicks pour envoyer les buts devant parce que t'as aucun ailier qui sait faire des différences en 1 contre 1. Donc ça va être relou. Et donc toi, c'est Kama à gauche quand même. Tu refais la même défense. Bah, moi, je pense que, en fait, je pars du postulat que Trent, c'est trop juste, mais il Oui, sera ça, sur le on est banc. d'accord. Et je pars du postulat que Carrera, c'est numéro 2. Quelle connerie aussi, ça. Quelle connerie. Ah oui, mais moi juste, en fait, j'applique ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends, ce qu'on me dit. Je fais un mélange de tout ça, et par rapport à ça, je me mets à la place d'Arbeloa et je me fais un 11. Voilà. Et vu ce qui s'est passé dans le vestiaire, si c'est vrai, parce que c'est très certainement vrai, parce que je crois Méana, Okay. c'est Ceballos, il joue au milieu de terrain demain. Mais fort, mais tous les jours, il joue. Tous les jours. Ouais, elle est belle. Ah, je vois pas comment Ceballos ne peut pas jouer après ce qui s'est soi-disant passé dans le vestiaire après le Rayo. Ouais, je Et pense. encore plus avec les absents. Ah, mais c'était pas en mode Ceballos doit jouer, c'était en mode Ceballos. Pourquoi t'as pas fait rentrer Ceballos contre Cestero? Oui, Donc, je pense pas que c'est un truc de fou, moi. Je pense oui, juste qu'il va pas. il va jouer là. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il va jouer. Mm, mm. Ça veut dire que tu bench Personne. personne. Personne, gros. C'est-à-dire que c'est ton Personne. Tu remplaçant. bench personne, gros. C'est ton 11 titulaire de statut. Et juste les joueurs trop courts, Trent qui devrait jouer, il joue pas. Et Carras Mais- ne joue pas parce qu'il a pas de statut. Parce qu'il a pas de statut. Mais il fait aucun choix. Il met les gens qui doivent jouer, en fait. Ouais. Moi, je pense pas qu'il y a Ceballos. Je pense pas. Parce que je pense que c'était plus un truc de pourquoi tu l'as pas fait rentrer. On a dû avoir Cestero alors que c'était la galère. Mais de là à le mettre titulaire, je sais pas. Peut-être. Ça, c'est une des possibilités en tout cas. C'est pas, ça, c'est loin d'être débile aussi. Ça s'explique. Hein. Mais je pense pas non plus. Clé du match, gestion émotionnelle. Une fois de plus, peut-être. Gestion Non. de la pression. Non. Clé du match, volonté de jouer au football. Ouais. C'est tout. Envie, volonté de jouer au football et sérieux. Voilà. Un jour à suivre. Euh, Au Real. Un jour à suivre au Real. Mastantuono. Pourquoi? Parce qu'il est pointé du doigt, qu'il a l'air de faire la une des journaux en Espagne aussi, que beaucoup en parlent comme un flop, etc. Bref, ce serait bien qu'il joue bien au foot. Bon, moi, Arbeloa, hein. Mets-moi Gonzalo Mbappé, Ouais, sinon aussi. ça m'intéresse pas. Aussi. Sinon, ça va pas m'intéresser. Même si on verra justement là, mais Arbeloa, la gestion émotionnelle pour moi, ça va être très important. Encore une fois, terrain hostile. Quand je vois le. Faut que je te Real dise un Madrid truc par et rapport tout. à Brahim. Et pourquoi Vas-y. je pense ça aussi.
Je pense que ça fera le sujet de vidéo dans les prochains jours. Mais comme on l'a répété ici sur cette chaîne, Arbeloa, lui, il a qu'un objectif en réalité. C'est que tout se passe pour le mieux pendant sa prise de pouvoir en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Donc, il veut pas qu'il y ait d'incendie, il veut pas qu'il y ait de bruit, il veut pas. Tu vois, ce qui a été créé par exemple le week-end dernier, je pense qu'il apprécie pas le fait d'arriver 1 heure en retard en conférence de presse, etc., etc. Il veut que tout se passe pour le mieux. Brahim, je sais qu'il fait partie des joueurs qui étaient insatisfaits sous Xabi Alonso. Brahim, c'est quelqu'un au Maroc. Brahim, il a quand même un passif, même si beaucoup le critiquent, disent il sert à rien, etc., etc. C'est quand même, il a quand même un mini statut, pas un statut comme d'autres énorme, tu vois, mais ça reste comme dans un contexte où il y a personne en fait. Brahim doit jouer parce que justement, faut le relancer parce qu'il a pas eu de temps de jeu avec Xabi Alonso, parce que ceci, parce que cela. Brahim demain il joue, frérot. Brahim demain il joue tous les jours. Et Gonzalo qui est le canterano et qui travaille et ferme sa bouche et est sérieux, il jouera pas. Il jouera pas. C'est comme Oui. ça que ça fonctionne. Mais juste pour qu'on, c'est une, pas une honte, mais c'est dégueulasse. Oui, oui, bah oui, oui, mais c'est le Real. Hmm. Mais moi, Moi, je suis pragmatique, gros. Enfin, non, mais c'est pas une ils ont pas une réflexion pragmatique là, c'est débile. C'est pas être pragmatique ça. c'est une réflexion. Non, mais c'est une réflexion. Non, moi, je suis pragmatique. Oui, Quand dans quand ton je te dis analyse, ça. dans ta déduction. Oui. Mais eux, si je dois donner un avis, Ah ouais, oui, c'est jeter la saison par la fenêtre si tu considères que Gonzalo peut être une meilleure solution demain. Bah, Ouais. c'est respecter des statuts à la con qui ont pas lieu d'être. Brahim, il a pas lieu d'être d'avoir des statuts. Bah, il a un statut à partir du moment où il y a des joueurs absents. Oui, mais ça peut pas marcher comme ça dans un club. C'est pas bien. Parce que Oui, je si sais. même tes remplaçants ont des statuts et des obligations, tu dois potentiellement d'essayer. Mais moi, j'ai des souvenirs de Brahim titulaire en début de saison avec Xabi, hein. Oui, au début de saison, mais il a très vite été sur le banc et plus Mais joué pourquoi? parce qu'il était pas bon. Voilà. Ah, Parce qu'il c'est ça le répondait pas. football. Oui, je Voilà, sais. point barre. Mais Moi, je suis non, mais d'accord suis avec pas toi. contre toi. Non, je sais, mais c'est par rapport au club, quoi. Ouais, ouais, totalement. Et ok, il a fait une bonne canne, trop bien. Bah, si vous voulez, réessayons-le une Et fois. en plus, il a fait une bonne canne, c'est ça le truc. Oui, oui, avec comment ça s'est fini, etc. Non, non, mais réessayons-le D'ailleurs, par rapport à ça, il y a fois, une oui. big exclue sur Flashcore. Voilà. Par rapport à quoi, PNK? Regragui, le Maroc et même un peu Brahim. Ok, La Panenka, tout ça. très bien. Pronostic? 2-2. Ah, il me pétale le mien. Ah, je lui explique, il me pétale le mien. C'est une dinguerie. Vas-y, 2-2 aussi. 2-2, gros. 2-2. Pas de victoire du Real. Non. Au Demain, pire pas des à cas, comme ça, on Valence. a une bonne surprise. Voilà. Et au pire des cas, comme ça, on sera un peu content. Mais même, est-ce que faut-il mieux espérer une saison blanche pour ensuite que ça travaille l'été qui arrive ou faut-il quand même espérer des titres? Pour Moi, qu'ensuite on ferme les yeux encore une fois. je peux te donner un unpopular opinion à l'instant T. Vas-y. Vu la gueule du Barça, qui est plus fort que le Real, mais qui, je pense, va lâcher beaucoup de force dans cette double confrontation contre l'Atlético, qui, je pense, va lâcher beaucoup de force dans la Ligue des Champions, qui doit être presque pour eux plus un objectif que la Liga cette année, je pense que ça serait pas con qu'on se donne quand même les moyens d'être à portée de tir. À la hauteur du Barça. À Ouais, portée je suis de tir. d'accord. Totalement d'accord avec toi. Je pense que le Barça ne va pas tout gagner. Mais Et- je pense que le Real va perdre plus de matchs, moi. C'est ça le truc. Je suis entièrement d'accord, mais donc, à mon sens, cette Liga, on dit, moi, la saison, elle est foutue dans ce qu'elle représente. Et j'espère que même si on a la Liga, parce que le Barça flop sa deuxième partie de saison en championnat, j'espère qu'il y aura quand même une réaction et qu'on se cachera pas derrière ça. Si on se cache derrière ça, j'aurai exactement le discours que tu as là maintenant de me dire fais chier qu'on y ait cru jusqu'au bout et fais chier qu'on ne soit allé chercher cette Liga. Mais je me dis quand même que dans cette ère, parce que pour moi ça va pas être que cette année, je pense qu'on est parti pour 2-3 années compliquées. Je suis pas en mode 2-3 années de ruine, mais 2-3 années compliquées. Si dans ces 2-3 années compliquées, tu peux prendre une ou deux Ligas, bah, allons-y. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on reste à portée de tir de ce Barça. Je pense que il faut gagner ce genre de match. Voilà. Mais 2-2. Parce que j'ai quand même pas confiance en ces bugs. 2-2 aussi, ouais. Voilà. Voilà les amis, merci pour cette petite prévia, merci Pablo. Dites-nous bien sûr en commentaire ce que vous pensez de tout cela. Et puis on se retrouve donc demain en live. Il y aura sûrement aussi, comme vous l'a dit Pablo, une vidéo qui devrait tomber entre cette prévia et le match de demain. Parce on a eu des informations qu'on essaiera de vous De communiquer. plein de sujets différents, en vrai. Ouais, Ça donc peut, ça peut tenir encore jusqu'à. Enfin, demain, j'aimerais bien sortir une vidéo et ça peut encore faire 2 autres sujets de vidéo pour lundi, mardi. Mais exactement. bon, il y aura sûrement des trucs à se dire après Valence, comme d'hab. Donc on est reparti pour une grosse semaine malgré tout. Voilà. Merci à vous.
Et puis on se retrouve donc en live demain à partir de 20h et en vidéo sûrement dans les prochaines heures. Ciao, ciao les boss. Ciao.